Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle... Oh. Ouais. Ouais. Désolé, j'ai coupé. Mais on vient de voir une belle biche. Un beau Bambi traversé juste devant nous dans le champ. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, on a déjà fait quelques kilomètres là. Et, depuis où on a dormi hier là. Vous avez vu ce matin, on s'est levé très tôt, très tôt. Déjà parce qu'il y avait les tracteurs qui commençaient à bosser, pas très loin, enfin on les entendait quoi. Yana les a entendus parce que moi je dormais, c'est Yana qui m'a réveillé. On s'est levé à 5h30, 5h30, parti à 6h, 6h30. Là je sais pas quelle heure c'est, mais on va atteindre un petit village où il n'y a rien, je crois. Il y a une station essence où on va faire le plein d'eau s'il n'y a pas de fontaine, parce que là on n'a plus beaucoup d'eau. Et ouais, donc une grosse étape en perspective aujourd'hui. 2000 mètres de dénivelé positif, non. Non, je crois qu'il y a moins, un bon 1500 on va dire. Un bon 1500 et beaucoup de kilomètres. On en a déjà fait 300-400 là de dénivelé positif là. On est en train de redescendre à nouveau pour rejoindre le petit village là. Puis après on va monter à on monte à plus de 1000 aujourd'hui, plus de 1000 mètres d'altitude. Ça promet d'être magnifique. Encore un ciel tout bleu, sans nuages. Ça va être bon, ça va être bon. Alors, bien dormi, ça va. Avec le nouveau matelas là, j'ai l'impression d'être sur le sol, hein, mais bon. C'était l'habitude d'avoir un matelas un peu plus épais. Et ouais, ça va. C'était pas très plat, mais bon. Non, ça va. On a bien dormi, on s'est couché. C'était même pas 10 heures. Je suis toujours jeune, elle me dit Yana. Ouais, c'est bon, je peux dormir sur un matelas un peu moins épais. Mais ouais, non, c'est mieux quand même un matelas un peu plus épais. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est je vais faire un petit point carte là, comme ça je vais vous montrer un peu où on en est sur le tracé, où on a dormi hier, qu'est-ce qu'on a fait ce matin et où on prévoit d'aller ce soir. Alors donc voilà où on en est aujourd'hui. On a donc parcouru quelques kilomètres. Donc vous vous rappelez, hier on a mangé au village qui se trouve ici. Et donc nous on a continué un petit peu jusqu'à marcher un petit peu de nuit et puis monter la tente. On a monté la tente juste après le village, enfin juste après, on dirait que c'est pas loin mais quand même. Ça nous a pris une bonne montée. Et donc là on a grimpé et là on redescend sur ce village ici. Et donc nous, où on prévoit d'aller ce soir? Eh ben, c'est loin. C'est loin. On va dézoomer. Tac. Donc le petit village d'Arnéa, où on compte dormir à l'intérieur. Donc qui se trouve tout là-bas. Voilà. Donc voilà le chemin. On est tout doucement en train de redescendre. Ah, coucher de lune ce matin et lever du soleil. Bon, lever du soleil sur les montagnes et en bas il y avait une grosse exploitation de panneaux solaires. On a découvert ça ce matin. Bon bah allez, je vous emmène, c'est parti pour cette nouvelle journée sur le 4. Toujours en Grèce, direction la Turquie. Bon, on s'est arrêté dans le village qui sera le seul village de notre journée pour prendre un café ce matin là. Bon, c'était 10 h. Là, on est reparti depuis 2-3 km du village et regardez ce qui nous attend devant.
Ah, de belles montagnes. Waouh. Ah, ça fait plaisir. Donc là, nous, c'est tout droit, je crois, un peu, hein, le chemin. On va passer cette petite chaîne de montagne là qui culmine à 1200 mètres d'altitude. Nous, on sera un petit peu plus bas, on va pas monter au top. Ah, là, c'est pas mal, hein. Même s'il y a des cultures, enfin des champs et tout là, on a vraiment l'impression de rentrer dans le sauvage. Parce que hier, hier c'était la vallée, et puis après village, après encore ce matin un autre village. Et en fait on était remonté, redescendu, et les villages sont à côté pas loin des grandes routes, hein, de la grande route. Mais là c'est bon, on est dans le sauvage pendant le reste de la journée. Pas de ravitaillement, rien sur la route. Des petites rivières pour l'eau. Ah ben regardez. La dernière fois j'avais filmé la tortue à la fin. Ouais, elle mange un pissenlit. À la fin de la journée là, quand on devait retourner à Thessalonique. Bah voilà. Encore une. Celle-là elle est plus petite. Hein. Elle est en train de manger le pissenlit là, t'as vu, Yana? Yeah. Peut-être, vas-y, donne-lui. Yana va essayer de nourrir la tortue. Ah, et encore une tortue là? Ah ouais. Regardez une autre encore. Juste ici. Allez Yana, essaye de nourrir la tortue. Ouais, on peut voir, hein. Vas-y. Ouais, non, elle rentre pas dans sa maison, mais elle mange pas le pissenlit. Elle laisse celui devant elle, hein, elle va le manger peut-être après. Ah, c'est trop bien aujourd'hui là. Un Bambi ce matin là. Et là, des petites tortues au bord du chemin qui mangent des pissenlits. Ouais, mais c'est la deuxième fois que je vois des tortues. L'autre fois là. Et puis sinon, j'en avais vu en Australie en liberté comme ça, mais je n'en avais jamais vu. Sinon, en France, je crois qu'on n'a pas de tortue. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. On n'a pas de tortue dans la nature. Je sais pas. Peut-être. Hein. Ah ouais, ça c'est les petits plaisirs du chemin, ouais. Juste devant toi, tac, bam. Ce matin, un Bambi qui traverse. Et là, oh, petite tortue en train de marcher sur le bord du chemin. Et ça donne le sourire. La nature, juste les fleurs aussi, en ce moment là. Les arbres qui commencent à avoir un petit peu des feuilles, mais ouais. Ah, c'est pas encore là. Ça sera dans un mois. Ça sera dans un mois. Ouais, c'est le plaisir. Les fleurs, regardez par exemple. Juste ça sur le bord du chemin. Eh ben, ça nous fait plaisir après cet hiver. Ah, il y a la crème solaire. Ouais, ça tape hein, là aujourd'hui. Voilà les directions, la montagne en face de nous. Ah, c'est quand même bien. Hein. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hop. Il y a un bon petit spot. Alors on va manger un peu plus haut. Là, on va attaquer vraiment l'ascension. On va monter à 1000, comme j'ai dit. Donc un petit 700 mètres de dénivelé là. Bon, nous venons de manger. Là, c'est 13h. On a fait les 1 tiers là.
on monte toujours un tout petit peu. Et là, on a quitté le grand chemin pour un, on va dire, très petit chemin. Donc, il faut pas qu'on se perde, il faut bien qu'on suive la trace sur notre application. Alors, je pense qu'à la caméra, elle se voit pas le chemin si, bah, vous voyez juste ici. Donc c'est vraiment tout petit. Dans la pampa, donc ah ouais, toujours ces toutes ces fleurs quoi. Il manque plus que les feuilles aux arbres comme tu disais. Alors là, on se sépare là. We are on the camino, Yana. On est sur le chemin. On va continuer par là. Bon, on sait la direction, c'est pas trop dense la végétation, donc ça va. J'ai perdu Yana. Yana, t'es là. Regardez-moi. En été, je pense qu'il est plus marqué le chemin. Et là, il y a encore toutes les feuilles au sol. Et ben voilà, on arrive à un petit replat. Ouh. Tant qu'on se perd pas et qu'on n'arrive pas dans des buissons où c'est épineux ou c'est que du pic et dès que ça devient dense, ça, c'est horrible. Tant qu'on se perd pas et qu'on galère pas, c'est très amusant. Ah, là-bas aussi, eh ben, on est perdu. Non. J'ai l'impression d'être paumé quoi. Et là, c'est ce que j'adore là sur le sentier là, le 4. C'est que on rencontre pas beaucoup de villages et ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est un mix hein, en fait là. On était en Albanie, beaucoup de petits villages, des petites rencontres, des gens super sympas. Et les rencontres, et puis à un moment, tu as envie de te retrouver un petit peu à nouveau paumé dans la nature, enfin de ne pas rencontrer trop de gens, et puis d'être au calme, de ne plus avoir les chiens qui t'aboient dessus. Et des fois, c'est les villes, comme Thessalonique, qu'on apprécie aussi. On apprécie tout finalement parce que c'est par période. Hein? On doit aller en bas là. Allez. On va prendre le chemin qui est plus facile, juste en dessous. Troupeau de biquettes. Attention pas tout, s'il y en a un. Je pense qu'ils sont avec quelqu'un. On va rester un petit peu là pour l'instant parce qu'au cas où s'il y a un ou deux patous, qu'on n'aille pas au milieu du troupeau. Puis après on ira. Gros troupeau quoi, il s'arrête plus là. Waouh! Regardez ça quoi. Ça fait plaisir. Quel beau métier.
J'en ferai pas mon métier, moi, personnellement, c'est pas pour moi. C'est... Mais j'admire les gens qui font ce métier. Là, un peu plus haut, on les voit plus. En fait, ils sont tous dans la forêt, un peu au-dessus, pour pas que le troupeau il s'éparpille. Il y avait au moins une dizaine de patous qui sont passés. J'ai cru que j'étais en train de filmer. En fait, ça filmait pas. J'étais en train de parler dans le vide. Désolé. Ça arrive des fois, ça arrive souvent en plus. Et ouais. Et c'est des gros chiens là. C'est vraiment des gros chiens. Donc on va pas aller les embêter. On va pas suivre le chemin qu'ils empruntent et on va directement rejoindre. De toute façon, on doit le rejoindre un peu plus loin celui-là. Bon, ben on n'avance plus. On a rejoint le troupeau de biquettes qui nous coupe la route là. Et ouais, il n'y avait pas tout, on les voit. Il y en a un, il nous a vus, mais je crois qu'il... Bon. Mais là, ils sont tellement beaucoup. On était trop près un peu des chèvres là. Ah, ils nous entendent pas, il y a le vent qui vient dans notre direction. Et ils nous sentent pas aussi. Mais ouais, vaut mieux pas trop approcher trop près des biquettes, je pense. C'est pas des petits chiens de ferme hein, là. Oh, on dirait des loups quoi. Il y en avait un dernier là, je crois. Il y en a. Qui était derrière là. Ouais, il y en a un juste au-dessus là. Il n'y a pas tout. Le troupeau est presque tout passé. Ils sont un peu lents. Mais... Ok, bon, bah on continue tout doucement. On attend juste que le dernier. C'est pas un patou celui-là, c'est un autre, une autre race. Il nous a vus. Hein. C'est juste qu'on faut pas. Je préfère pas couper la route des biquettes en fait. Ça, on dirait des loups quoi, ils sont tellement massifs quoi. C'est la première fois que vraiment. C'est la première fois vraiment que là je m'y aventure pas. Je préfère pas parce que c'est tellement un gros troupeau et ils sont tellement nombreux les chiens. Et comme je disais, c'est pas les petits chiens de la fée ferme quoi. Mais ils ont l'air d'être plus justement moins nerveux quoi. À trouver un banc en plein milieu de la forêt, de nulle part quoi. Yana elle fait ouais il y a un banc. Je fais mais non c'est un panneau quoi. Je n'y croyais pas, il y avait un banc. Et là on s'est assis. On commence à fatiguer là. On a mangé quelques noix. On est déjà à 26 km là de parcouru. Et selon Yana, il en resterait 12 km. Donc ça va faire une étape de plus de 35 km et finalement 1000 mètres de dénivelé hein, positif. Moi, je disais 1500, j'étais un peu marseillais ce matin. Mais ouais, donc grosse étape là, hein. Les jambes ont commencé, et les pieds.
dessous des pieds. C'est rare hein, qu'on le sente, mais ouais, quand on arrive aux 30 km, on les sent, même si on a l'habitude de marcher. Hein. On sent une petite fatigue des pieds. Ouais, donc on n'a pas encore fini la montée là. Il nous reste quoi? Je sais pas, moi, pas beaucoup. 20 minutes de montée pour arriver un peu plus de 1000 mètres d'altitude là. Je crois que c'est un col en haut, un truc comme ça. Enfin, il y a une route en haut. Puis après, on entamera la longue descente vers Arnéa, où on va dormir ce soir. Donc, je pense qu'on va arriver vers 7 heures là. C'est 4 heures. C'est 4 heures, mais ouais, juste un petit point sur l'étape. Elle est dure et longue, mais bon. On va dormir à l'intérieur ce soir. Ça va faire du bien. Prendre une bonne douche et puis de faire une bonne nuit. Parce qu'hier, on a eu une petite nuit finalement. On s'est levé à 5h30. Donc voilà, mais ouais, super de parcourir tant de kilomètres sur ces chemins-là. On va être content ce soir d'arriver. On arrive au col. Il y a la route devant nous. Retour dans la civilisation, comme a dit Anna. Putain. Ouf. Ah bah putain, maintenant il n'y a plus qu'à descendre. On va pas faire de pause là, on en a fait une sur le banc là, juste avant. On va entamer directement la descente, très dans le pentu, comme on dit. Hein? Ah oui, c'est vrai, en fait on n'est pas au col là. C'est vrai, il faut suivre un peu la route. Le trail il suit un peu la route là-bas. Encore du dénivelé. Putain, cette route quoi. C'est désert. Je sais même pas pourquoi il y a une route ici. Tu sais, quand tu passes toute ta journée dans la forêt, paumé, tu te retrouves sur une route, tu te dis bah, pourquoi il y a une route dans cet endroit? On était paumé toute la journée. En fait, on connaît pas le. On n'a pas la même notion en voiture qu'à pied. Ah. Alors, on retrouve le soleil là. On a été un bon moment à l'ombre dans la forêt. Ah. Allez, dernier mètre avant de basculer. Voilà, arrivé au point culminant de notre journée après 29 km. Ouais, putain. Ouais, on retrouve une nouvelle vue maintenant. Et là-bas, on croyait, en fait, on regardait là, le mont qui est juste là-bas. Et on se demandait si c'était le mont Athos. Mais... ouais, peut-être. Je sais pas, faut qu'on regarde sur la carte. Ouais. Ah ouais, bah c'est ça alors. Yana, elle vient de regarder. Donc après le mont Olympe, je vous présente le mont Athos, une montagne sacrée aussi. Je n'en connais pas plus. Bon, on attaque la descente hein? Yeah. Yeah. C'est ça, hein, mont Athos. Cool. C'est celui-là, on dirait un volcan, hein, quoi, vraiment. Yeah. Depuis ici. Hein. Even on the pictures, it's looking like a Volcan, peut-être. En tout cas, elle est sacrée cette montagne. Apparemment. C'est juste ça que j'ai vu. Et ben c'est parti, on attaque la descente. On commence sur la route un petit peu, puis après ça va couper dans la forêt. Et il nous reste 8 km 7. Là, regardez, il y en a jusqu'au village.
Bon, nous rentrons dans le petit village charmant d'Arnéa. Après 36 km. Ouais, plus de 35 comme j'avais dit. Et ça a l'air joli hein, ce village. Ouais, donc grosse étape. Donc comme je disais, ça va faire du bien d'aller s'allonger. Enfin, faut qu'on. Là, on arrive, c'est 19h là. Faut qu'on fasse encore les courses si les supermarchés sont ouverts encore. Petite supérette. Et faut qu'on qu'on se lave, qu'on mange, qu'on fasse à manger aussi. Hein. Ok, donc normalement c'est ici qu'on veut aller dormir. Mais je sais pas, que ça a l'air d'être fermé. Bon, on va voir, on va se débrouiller. Bon, c'est fermé, l'hostel où on voulait aller. Et ouais, c'était l'hôtel le moins cher. Il y en a un autre là, mais Yana est allée demander de voir ce qu'il en était un peu à la pharmacie. Ouais, ça tombe mal, mais ouais, c'est pas grave, on va trouver un endroit où dormir, mais je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. On va aller faire les courses aussi, faire à manger, s'occuper de nous, quoi, tout simplement. Et je vous dis à demain sur la chaîne Un pas devant l'autre. Allez, à ciao ciao.